Hashem, Baruch Hashem. Alors, j'espère que la semaine dernière, vous avez pu suivre le cours et tout quand même, Baruch Hashem. J'étais très content de voir Raphaël et les copains. Alors voilà, cette semaine, nous allons lire Bezat Hashem Parashat Haye Sarah. Notre mère Sarah est mystérieuse à la suite de la Hakeda. Alors c'est drôle parce que les gens ont l'habitude d'expliquer que quand elle a appris que son fils allait être tué, c'est là qu'elle est morte. Mais en vrai, les grands Baal Moussar disent, c'est quand elle a appris qu'Abraham a détaché son fils. C'est là qu'elle est morte. C'est là qu'elle est morte parce qu'elle a cru que, puisqu'il l'a détaché, c'est qu'il était indigne à être offert comme corban. Et c'est ça ce que Rachid dit. Rachid dit, c'est quand elle a entendu Tim'at, chez l'eau Nishrat. Il n'y a pas marqué dans Rachid Tim'at, chez Nishrat. Et presque, il a eu la riba, elle est mort. Et non, presque, il n'a pas eu la riba. Donc quand vous voyez là-bas le géant, lui, il dit, qu'est-ce que tu vois? Et il dit, ben, je vois un homme en train de pêcher son fils. Il a pris le couteau. Et puis après, il dit, ah ben non, ça s'est arrêté, il le détache. C'est là qu'elle est morte. Elle a cru que son fils était indigne à être enfer en corban. Incroyable. La grandeur de notre mère. Et après ça, Abraham Avinu, donc est revenu, il a pris qu'elle est morte, il s'est mis à rechercher l'endroit où l'enterrer, et il avait déjà repéré le Maharat Amarpela, parce que Adam Arishon et Chava étaient enterrés là-bas, et il y avait une odeur de Gan Eden, un parfum de Gan Eden qui sortait de cet endroit. Et donc, il a demandé qui est le propriétaire de cet endroit. On lui a indiqué Ephron, et il y a eu toute une négociation là-bas, et Abraham Avinu a fini par acheter Maharat Amarpela 400 cycles. Et donc c'est intéressant parce que les Arabes disent que Maharat Amarpela c'est à eux, ils n'ont pas eu la Torah, elle a été achetée. Ça a été acheté. Pareil, à Shrem, il y a le Kéber de Yosef. Ils disent que c'est à eux, et ben ils n'ont pas eu la Torah, ça a été acheté. Et pareil, le Har Habayit, là où on a construit le Beth Amikdash, ça a été acheté par David Ameler. Et le Kéber Rachel a été acheté. Tous les endroits que les Arabes réclament comme étant à eux, c'est écrit explicitement que ce sont des endroits qui ont été achetés. Et donc il a acheté. La Gemara raconte qu'un jour de Rosh Hashanah, tous les malachim, la Gemara dans Bava Batra, dans Stetva Amudbet, un jour de Rosh Hashanah, tous les malachim sont venus présenter leur bilan devant Hachem. Et le sultan est arrivé en retard. Et Hachem lui a dit, d'où tu viens? Et le sultan a dit, Ribbono shel Olam, j'ai vraiment volé dans le monde entier. Le monde entier. J'ai vu tout le monde entier. J'ai vu toute l'histoire, j'ai vu toutes les générations. Et franchement, je n'ai pas trouvé de serviteur plus fidèle qu'Abraham. Parce que alors que tu lui as dit, lève-toi, marche dans cette terre, en longueur et en largeur, car je te l'ai donné. Et pourtant, au moment où il a voulu enterrer sa femme, et qu'il voulait une simple grotte pour enterrer sa femme, il a dû le payer 400 cycles d'argent et il n'a pas eu une seule pensée contre Akadosh Baruch Hu. À aucun moment il s'est dit, c'est quand même drôle, Hachem m'a promis, Hachem m'a fait marcher dans cette terre en long et en large. Il m'a promis qu'il me la donne, et maintenant, voilà, il faut que j'achète un bout de terrain pour enterrer ça. Alors que le bourreau dit, très bien. Mais est-ce que tu as aussi mis ton regard sur Iov? Iov, c'est vraiment un homme exceptionnel. Et donc là-bas, il y avait en quelque sorte une
discussion entre le Satan et le Bourreau. Qui est mieux? Abraham est mieux ou Iov est mieux? Alors, Rabbeinu dit, je ne comprends pas. Quand le Satan veut faire l'éloge d'Abraham, il n'a rien trouvé d'autre que l'achat de Maharat Amapéa. Pourtant, on voit qu'Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. 10 épreuves. La première a été d'être jeté dans la fournaise ardente par le roi Nimrod. Et ensuite, il y a eu l'épreuve de l'Ephra. Et ensuite, il y a eu la famine qui l'a forcé à descendre en Égypte. Et ensuite, il y a eu ça, et il y a eu ça, et il y a eu ça. Et la dernière des épreuves, c'est Akedah. Après ça, Hachem lui a dit, ça y est, maintenant je sais que tu as les Shamaïm, ça y est, tes épreuves sont finies. Et après ça, Sarah est morte, et il a dû acheter Marat Amapéa. On voit que l'achat de Marat Amapéa n'est même pas recensé dans les 10 épreuves. C'est même pas une des épreuves. Et donc, si le Satan veut faire la louange d'Abraham, il a qu'à citer une des 10 épreuves qui lui paraît la plus importante. Pourquoi il va citer l'achat de la Marat Amapéa qui n'est pas recensé dans les épreuves? Alors, la vérité, le Satan a entendu cette louange d'Abraham. En vrai, le Satan l'avait entendu d'Hachem lui-même. Parce que lorsque nous verrons à la fin de Parashat Shemot, ou après l'intervention de Moshe, Pharaon a durci l'esclavage. Et que vous lui dit, ah Moshe, ah là là, tu n'es pas comme les Avot, tu n'es pas comme Abraham, Isaac et Jacob, où ils avaient de quoi se plaindre, et ils ne se sont pas plaints. Et là-bas, Hachem dit, lorsqu'Abraham a dû acheter Marat Amapéa, il avait de quoi penser contre moi, de dire, c'est marrant, Hachem m'a promis cette terre, et maintenant je suis obligé de payer pour rentrer là-dedans. Et pareil, Yitzhak, lorsque il a creusé les puits, et les Philistins sont venus, et lui volaient les puits à chaque fois, il aurait pu penser de dire, eh bien dis donc, Hachem nous a promis cette terre, et pourtant on me vole les puits à chaque fois. Et pareil, Yaakov Avinu, avec l'histoire de Shrem, pareil, il a dû acheter la ville de Shrem pour s'installer là-bas. Donc en tout cas, on voit que Kadosh Baruch Hu a utilisé cet argument que Abraham a acheté la tombe de Sarah, et il n'a pas protesté. Donc c'est pour ça que quand le Satan vient et fait la louange d'Abraham, il dit vraiment, j'ai fait tout le tour de la question, il n'y a pas comme Abraham. Tu lui as promis la terre, il a dû acheter la tombe d'Abraham. Alors donc la question se pose même sur Kadosh Baruch Hu. Quand Kadosh Baruch Hu veut montrer à Moshe, il dit comment? Tu oses se plaindre? Tu oses protester? Mais Abraham n'a pas protesté, Israël n'a pas protesté, Yaakov n'a pas protesté, toi tu protestes. Alors pareil, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas dit, quand j'ai dit à Abraham de me donner son fils, il était pour le donner, il n'a pas protesté. Pourquoi Kadosh Baruch Hu aussi, quand on cherche à faire la louange d'Abraham, on s'arrête tous à cette histoire qu'il a dû acheter la tombe d'Abraham, la tombe de Sarah. Alors, Raphaël m'a dit, concernant parce que là, c'est une affaire personnelle d'Abraham. Ça concerne le clan d'Israël. Le clan d'Israël. Voilà. Il y a une femme juive qui est morte, et Hachem a promis cette terre au peuple juif. Et la première femme juive qui meurt, on doit lui acheter sa tombe. Pareil, il travaille aussi. Hachem a promis cette terre, et quand on creuse des puits pour le peuple juif, pour les générations, alors, on me les vole. Et pareil, Jacob, il a voulu acheter la ville de Shrem pour s'installer à Shrem, pour sa descendance, il a dû acheter. Donc, concernant, et Moshe,
Vous savez, il ne s'est pas plaint. C'est quelque chose qui lui a fait mal à lui personnellement. Il s'est plaint pour le peuple juif. Il a dit, mais c'est quoi cette histoire? Tu m'envoies libérer le peuple juif. Et dès que je me présente chez Pharaon, la première chose qui sort, c'est Pharaon dit, non, durcissez l'esclavage. Ne leur donnez plus la paille pour fabriquer le béton. Qu'il n'avait jamais cherché, qu'il n'avait même fabriqué les briques et tout. Donc il s'est plaint sur le peuple juif. Rav? Satan a voulu mettre. Allez-y. Hein? Allez-y. Vous êtes bon, c'est bon là, voilà. Donc le Satan voulait faire la louange d'Abraham lui-même. Pourquoi il a choisi ça? Ça fait même pas partie des épreuves. Et c'est là où Robert m'a dit une chose extraordinaire. Toutes les 10 épreuves qui ont précédé, Abraham savait que c'était une épreuve. Il sait que c'est une épreuve. Et le fait de savoir que c'est une épreuve, ça l'aide à surmonter l'épreuve. Ça l'aide à ne pas protester. Mais quand maintenant on lui dit, ça y est, Abraham, les épreuves sont finies. Maintenant la vie est belle. Tu as gagné. Tu as surmonté toutes les épreuves. Maintenant on sait que tu es Réchamaïm. Ça va, tu n'as plus rien à craindre maintenant. Et ça lui tombe sur la tête de devoir acheter la tombe de sa femme. Là, il a de quoi exploser. Mais c'est quoi cette histoire? On m'a dit que les épreuves sont vies. Je vois que ça continue. C'est ça que Rabbi Bergman dit. Tout le temps où un homme se convainc qu'il est en train de vivre une épreuve, ça lui donne des forces. Mais quand à un certain moment, il a l'assurance que ces épreuves sont finies, et hop, une autre réponse se présente, c'est la plus grande des épreuves. Pourquoi? Parce qu'Abraham, qu'est-ce qu'il s'est dit à ce moment-là? Il s'est dit, c'est vrai, mes épreuves sont finies, on me l'a annoncé. Alors pourtant, une nouvelle épreuve, ce n'est pas une épreuve, c'est le Hekmonot d'Hachem. Hachem a sa manière de voir les événements, de nous faire vivre les événements. Je me plie totalement à la manière d'Hachem de diriger les événements. Enfin, on t'a dit qu'il y aurait des épreuves. Oui, c'est pas une épreuve, là. C'est pas une épreuve. On sait quoi? C'est la manière d'Hachem de guider le monde. Et moi, je n'ai rien à dire. Je n'aimais pas la moindre protestation. Et donc ça, comme le Satan, il a dit à Hachem, Hachem, où tu as vu un homme comme ça? Un homme comme ça, qui avait tout de quoi exploser. De dire, mais tu m'as dit que les épreuves sont finies. Et je vois que ça continue. Et ben non, Abraham, il a eu la force de se dire, c'est pas une épreuve, je sais pas ce que c'est, mais c'est la manière dont Hachem dirige le monde. Moi, j'accepte et je me plie aux ordres d'Hachem. C'est pour ça que le Satan a dit, il n'y a pas plus grand, que Abraham. Alors, c'est intéressant. Maintenant, on peut comprendre ce que Hachem lui dit. Et qu'est-ce que tu penses de Yov? Qu'est-ce que tu penses de Yov? Qu'est-ce qu'il y a de Yov? Yov, la Gemara dit, on voit que c'est marqué que Yov, parce que sur Abraham, il y a marqué Kirata Yadati, Kiré Lukimata. Maintenant, je sais que tu crains Hachem. Mais sur Yov, il y a marqué Ish Tam Veyachar, Kiré Lukim. Yov, c'est un homme, Tam, sans défaut, roi, qui craint Hachem, des Sarmera, et qui se détournait du mal. Regarde-moi là-bas, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a dit, il est droit, il est sans défaut, il craint Dieu. Qu'est-ce qu'on rajoute en disant il se détourne du mal? Alors là-bas, la Gemara dit, c'est que lui, il était vatran de Mamono. Il était généreux avec son argent, il renonçait facilement à son argent. C'est quoi? C'est que quand il allait chez l'épicier et qu'il achetait une miche de pain, l'épicier lui dit oui, c'est une pièce d'argent. Et donc, c'est une demi-pièce, pardon.
C'est une demi-pièce. Eh bien, Iov lui donnait une pièce, et il disait à l'épicier, garde le reste. Garde le reste. Iov, c'était celui qui ne prenait jamais la monnaie. Gardez le reste, mon roi. Gardez le reste, mon roi. Gardez le reste. C'est ça qu'on appelle ça, Héra. Et Rachid dit, qu'est-ce qu'il y avait de formidable? Il dit, c'est que les gens ne font pas comme ça. Les gens ne font pas comme ça. Les gens veulent récupérer la monnaie. Pourquoi? Il dit une chose extraordinaire. Il y a un homme, même un homme qui distribue son argent, un homme qui fait du bien, qui donne des dons, mais il veut qu'on sache qu'il a donné ce don. Il a donné ce don. Et la personne qui le reçoit, je veux que tu saches bien que c'est un cadeau que je te fais. Parce que l'homme, il a une volonté de faire le bien, mais il veut que ça se sache, que c'est du bien, que c'est pas naturel. Il est prêt à donner une très grande somme. Voilà, il a fait un hésète. Mais d'un autre côté, renoncer, l'employé dit, voilà patron, j'ai fait une heure supplémentaire. Il dit non, tu n'as pas fait une heure supplémentaire. J'ai fait une demi-heure, j'ai chronométré. Mais enfin patron, qu'est-ce que ça vous change une heure ou une demi-heure? Non, une demi-heure c'est une demi-heure. Une demi-heure c'est une demi-heure. Mais patron, vous étiez un gars-là l'autre jour, vous avez donné 100 000 euros. Maintenant vous êtes à une demi-heure près. C'est quoi? Il est prêt à donner 100 000 euros parce que c'est une tzedaka. Tout le monde sent qu'il a fait une tzedaka. Tout le monde reconnaît que c'est un homme généreux. Mais céder à l'employé une demi-heure et que l'employé croit que ça lui revient, ça ne veut pas. Un homme n'est pas prêt à donner lorsque le receveur croit que ça lui revient. Ah, tu crois que ça te revient? Eh bien, tu ne l'auras pas. Tu me rembourses. Pareil, quand un homme va chez le commerçant, il veut la monnaie. Parce que s'il dit au commerçant, il dit, bon, ben, gardez le reste. Quelque part, le commerçant, il se dit, oh, ben, j'ai mérité, ça va, j'ai bien servi, puis ça me revient. Ça me revient. Ah, tu crois que ça te revient? Rends-moi la monnaie. Rends-moi la monnaie. Tu crois que ça te revient? Tu réalises pas que c'est un cadeau que j'ai fait? Eh bien, Iov, il n'était pas comme ça, justement. Iov, le pain valait une demi-pièce, il disait, gardez la pièce. Et même s'il voyait que le boulanger, il se disait, bon, c'est un peu normal, hein, avec tout le travail que j'ai fait, c'est un peu normal, ça me revient. Garde la pièce, quand même. Garde la pièce, quand même. Alors, c'est vrai que le Satan a dit, voilà, il a payé 400 pièces, et Hachem lui dit, mais tu as vu Iov? Iov, il était prêt à céder la demi-pièce, bien que l'autre ne reconnaît pas que c'est un cadeau. Il dit, encore heureux, ça me revient, encore heureux. Je suis descendu pour voir au taxi. Alors le taxi, il peut dire merci, mais au fond de lui, il se dit, ben, c'est normal. J'ai bien conduit, j'ai fait vite. Ah ben, encore heureux qu'il me laisse pour moi. Hein. Et s'il ne laisse pas pour moi, il dit qu'il y en a non, celui-là, il va laisser pour moi. Et ben, un homme ne veut pas donner le moindre sou si l'autre ne reconnaît pas l'acte de générosité qu'il y a ici. La générosité. Alors c'est ça que Satan a dit à Hachem. Mais Hachem, Abraham aussi c'est la même chose. Abraham aussi c'est la même chose. C'est que Abraham a senti que Ephron, il veut ses 400. Et il pense que ça lui revient. Ephron dit ça me revient. Et Abraham aurait pu lui dire ça ne te revient pas. Ça ne te revient pas, cette terre est à moi. Cette terre est à moi. Et si je la payer, c'est beaucoup moins cher que ça. Beaucoup moins cher que ça. Mais toi, tu prétends qu'elle est à toi. Et tu veux 400 pièces. Et quand je te donne les 400 pièces, tu as l'impression que je t'ai fait aucun bien, que c'est normal. Eh bien, je te les donne quand même. Je te les donne quand même. Donc c'est très fort comment ce texte-là inverse. On a un texte où Hachem défend Iov, et c'est le Satan qui défend Abraham. Incroyable. Il semble que Hachem a voulu faire ça exprès. Hachem a voulu faire ça, Hachem il a voulu mener le Satan, lui qui accuse tout le temps, il a voulu le mener le Satan jusqu'au bout et le forcer
commencé à défendre Abraham. Défendre Abraham. Donc on a ici deux personnages extraordinaires qui non seulement sont d'une grande générosité, mais la générosité s'arrête quand l'autre croit que c'est son droit. C'est le regard. Quand l'autre croit que c'est le regard, c'est fini. Fin de la générosité. Moi, je t'ai donné jusqu'à présent, je croyais que tu réalisais le bienfait. Maintenant que je le vois, qu'au fond de toi, tu crois que c'est ton bien. Comment tu crois que je te dois quelque chose, moi? Je te dois quelque chose. Je te dois rien. Tu n'auras plus rien. Et quand tu apprendras à reconnaître, à dire merci, tu viendras me voir. Et c'est comme ça que tu crois que ça te revient, ça te revient pas, tu ne dois rien. On a deux personnages ici qui n'étaient pas comme ça. Guillaume, il laissait, il dit gardez la monnaie, mon brave. Et bien que je sais au fond de vous que vous croyez que ça vous revient, gardez quand même. Et Abraham, il a dit à Ephron, les voilà les 400. Tu les veux les 400 et tu crois que ça te revient, eh ben prends-les. Prends-les. Je te paye, je t'achète. Alors qu'il aurait pu dire, mais tu plaisantes? Elle est à moi cette terre. Je veux bien te payer une somme symbolique. Comment te payer le prix fort? Et en plus, tu crois que ça te revient? Tu vas. Non. Abraham a dit d'accord. Donc c'est extraordinaire. Ça, c'est la mida. Très souvent, il nous arrive dans la vie de faire du bien à des gens. Du bien à des gens. Et au début, ça marche bien. Mais au fur et à mesure, ils s'habituent. Et dès qu'on a un petit retard ou quelque chose, je me suis dit, alors quoi, qu'est-ce qui se passe? On ne tient plus ses engagements? Et moi, j'attends. Ça fait une semaine que j'attends. C'est quoi ce retard? Il y a non, tu plaisantes ou quoi? Mais je te dois rien. Quoi, c'est devenu naturel chez toi? C'est devenu une dette que j'ai envers toi? Tu n'auras plus rien. Ça, c'est des gens normaux. Et bien, il y a des gens qui diront, excuse-moi pour ce retard. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Voilà. Demain, tu auras ton argent. Et encore une fois, excuse-moi de ce retard. Aujourd'hui, on appelle ça des pigeons. Mais il y a des gens, c'est des pigeons, mais c'est un très grand niveau. Très grand niveau. Voilà, c'est ça notre père Abraham. Abraham Avinu. Et puisqu'il a Abraham Avinu, c'est notre père, c'est-à-dire qu'il a inculqué ça en nous. Chaque juif, quelque part, il est un peu pigeon. Mais c'est bon. C'est bon d'être pigeon. Il vaut mieux être un pigeon qui est un animal, un oiseau cachère, plutôt qu'être un aigle. Il est peut-être fort, mais il n'est pas cachère. Voilà, Shabbat Shalom, mes amis. À très bientôt. Merci beaucoup, Rav.